Mais, papa, je ne comprends pas du tout. Tu ne comprends pas du tout quoi? Hein? Vous nous avez fait venir ici, et depuis que nous sommes là, vous ne dites absolument rien. Quand est-ce que la réunion va commencer? Mais, tu es fou dans ta tête. Comment veux-tu que la réunion commence, alors que ton jeune frère n'est pas encore là? Demande-le, même toi. Quoi? La fois dernière quand on avait réunion, et que moi j'avais tardé à venir. N'est-ce pas que vous aviez démarré la réunion avant mon arrivée? Et aujourd'hui nous devons attendre ce petit, alors que tous nous sommes déjà là? Mais c'est inacceptable ça. Écoute petit. Cette réunion ne consiste pas à parler de la pluie, et du beau temps. Mais elle nécessite, les gens qui vont donner l'argent. Alors quand tu es pressé que la réunion commence maintenant là, j'espère que tu es aussi prêt à mettre la main dans la poche, pour nous donner ce que nous allons demander. N'est-ce pas? Eh oui petit. Alors, si tu n'as absolument rien, tu dois tout simplement te taire. Mais, papa, c'est inacceptable ça. Comment se fait-il que nous les aînés de la famille nous sommes déjà là? Et nous devons attendre jusqu'à ce que ces petits puissent arriver. Est-ce que vous comprenez au moins ce que vous faites? Courage petit. Tu es tellement audacieux, pour te donner ce titre d'aîné de la famille. Malgré que, tes poches sont trouées. En tout cas, je te félicite. Bon, ma chérie, je suis tellement heureux, du bon moment que nous venions de passer ensemble. Et maintenant je dois te laisser, car j'ai une réunion familiale, et je sais que tout le monde est déjà là en train de m'attendre. Donc je dois vite partir, et on se dit à très bientôt. C'est bien chérie. Nous allons donc nous appeler. Et j'espère que tu ne seras pas en retard pour tes réunions, hein? N'est-ce pas? D'ailleurs, la réunion est prévue pour quand? Mon père avait dit que, nous devons tous nous rencontrer à la maison familiale, à 15h30. C'est ça l'heure qu'ils avaient fixé. 15h30. Et maintenant nous sommes presque 18h. Tu crois que ton père et ta mère, ainsi que tous tes frères seront là assis, toujours en train de t'attendre toi le cadet de la famille? Hein? Bien sûr qu'ils vont faire ça. Il n'y a aucune réunion qui démarre dans la famille, tant que moi je ne suis pas encore arrivé. C'est comme les militants vont attendre à l'aéroport l'arrivée du président. C'est ainsi que ces gens m'attendent aussi. Pourquoi? Dis-le-moi d'abord. Oh, cocotte. Si la réunion démarre et que moi je ne suis pas là, et même s'ils ont besoin de l'argent, personne ne va donner. Il faut que moi je sois là, pour régler tous les problèmes qui vont se présenter là-bas. Car ceux-là qui sont venus avant moi, n'ont absolument rien. Voilà pourquoi, ils ont toujours attendu mon arrivée, car ils savent que c'est moi qui donne la solution, à tout problème dans la famille. Et sans moi, ils ne peuvent rien. Vraiment. Malgré ça tu dois apprendre à baisser tes épaules, bien que, c'est toi qui règles les problèmes. Sache que tu es toujours le cadet de la famille même si, c'est toi qui donne la solution aux problèmes. Bon. J'ai entendu. Maintenant, je crois qu'il est temps pour moi de partir. Nous nous reverrons plus tard. En tout cas ces gens m'ont attendu aujourd'hui, jusqu'à être épuisés. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas démarrer la réunion sans mon arrivée. Voilà l'avantage d'avoir un peu de sous dans la poche. Mais ça c'est se jouer de nous vraiment. Comment ce petit peut-il nous faire attendre ici, comme si nous étions ses employés, ou ses domestiques? C'est vraiment inacceptable ça. Attendons-les seulement. Car il ne va plus tarder à venir. Je suis sûr qu'il est déjà en chemin, en train de venir ici. Oui. Votre mère a raison. Parce que si cette réunion démarre, et que lui n'est pas venu, je suis sûr que nous n'allons pas avoir même 5% sur 100, de ce que nous cherchons ici.
car il a toujours été le seul à donner un peu de solution à chaque problème dans cette famille. Et très bientôt, il sera là. Waouh! Je pense qu'il y l'a déjà. Voilà ce que je vous avais dit. Est-ce qu'il a traîné? Je suis très content de son arrivée. Peu de temps après. Oh, entre directement mon champion. Tu n'as même pas besoin de frapper à la porte. Ah, mon garçon. Enfin tu es là. Sois le bienvenu. Bonjour, tout le monde. Bonjour, mon champion. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Oui. Sans aucune difficulté. Alors. Choukra. Est-ce que tu peux céder la place là, à ton frère? Mais, papa. Est-ce que tu es sérieux? Ce que tu es en train de me demander là. Et alors? Tu veux que ton frère reste debout? Vous pouvez le laisser là. Moi je vais m'asseoir ici. Ou mon fils. Où? Ici. Ici où? Ici, où tu es assis. C'est la place que j'ai toujours préféré m'asseoir, chaque fois que je viens ici. Donc, tu veux me dire que, je dois me tenir debout, moi l'aîné de la famille, pour te laisser toi la place. C'est ça? Je ne t'ai pas demandé de me laisser ta place. Mais j'ai juste dit que, j'ai toujours préféré m'asseoir là où tu es, c'est tout. Nicolas, va juste prendre même un bidon dans la cuisine, pour venir t'asseoir. Évitons seulement les problèmes. Mais, papa, ça c'est inacceptable. Vous voulez me dire que moi, je dois me lever, pour céder la place à ce petit. Ça jamais. Mais, fais ce que ton père a dit. Tu ne vois pas que ton frère vient juste d'arriver? Et qu'il est fatigué? Ah. Bon. C'est bien. Je préfère bien rester debout. Tu peux t'asseoir, mon champion. Bon. Maintenant, la réunion peut commencer. Pourquoi est-ce que vous nous avez convoqués tous? En plus soyez un peu rapide, hein? J'ai dû laisser beaucoup de préoccupations que j'avais, pour venir répondre à vos invitations. Alors, il ne faut pas me retenir ici, pendant longtemps. Vous-même vous savez combien je suis occupé avec les affaires. T'inquiète pas mon champion. Nous allons être très brefs. C'est toi qui es venu en retard, et c'est toi qui es encore pressé. Si tu savais que tu as beaucoup à faire, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à temps? C'est à moi que tu oses parler ainsi. Papa, maman, vous voyez les choses que moi je déteste trop. C'est quoi ce genre de comportement? Je ne tolère pas ça moi. Nicolas. Pourquoi cherches-tu des querelles même là où il n'y en a pas? Respecte-toi seulement non? Ah. Calme-toi seulement mon fils. Ce n'est rien. En tout cas vous devez saisir votre fils aux oreilles. La prochaine fois, je ne serai plus tolérant. Mais, Barthélemy. Tu oublies que c'est de ton grand frère aîné, que tu parles. Impoli. On t'a d'abord laissé la chaise, cela ne te suffit pas. Tu réagis mal, et on te fait une remarque, mais toi tu veux te faire voir, combien tu es colérique. C'est quoi même ce genre de comportement? Toi, tu oses me parler moi Barthélemy de la sorte? Pour qui tu te prends toi? Je pense que je ne suis pas le bienvenu, aujourd'hui dans cette maison. Il sera mieux pour vous, que je puisse m'en aller tout simplement. Sinon si je reste ici, je risque de mal réagir. Quoi? Petit. C'est à moi que tu oses répondre comme ça. Hein? Impoli. Tu as de la chance, parce que tu es loin. Si seulement tu étais près de moi, tu allais avoir chaud aujourd'hui. Qu'est-ce que tu allais me faire, moi? Regardez-moi ça. Je ne sais même pas pourquoi, je suis en train de faire passer mon temps inutilement ici, à écouter tes conneries. Papa, maman, je pense que cette réunion doit être reportée pour un autre jour. Car,
Si je reste ici encore quelques minutes, je risque de blesser certaines personnes ici. Petit. Toi aussi il faut contrôler ton langage, hein? Il ne faut pas raconter du n'importe quoi. Tu dois quand même respecter tes aînés. Je m'en vais. Tout mon temps que j'avais à écouler. Il n'y a plus moyen de rester ici. On se verra prochainement. Vous voyez maintenant ce que vous avez causé. Voilà qu'il est parti, sans même me laisser un centime. Comment est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que vous, quand vous êtes en train d'ouvrir vos bouches pour le gronder, avez-vous même un simple 10 $ à me donner? Je n'ai pas du tout apprécié votre comportement, à l'égard de votre frère. Pourtant j'espérais qu'il va mettre les mains dans la poche, pour me laisser même un petit rien. Mais vous l'avez énervé, et il est parti si fâché, sans même me laisser quelque chose. La prochaine fois si vous osez vous comporter ainsi, vous allez me sentir. C'est quoi même votre problème? Vous m'avez tellement énervé aujourd'hui. Moi qui espérais tant l'arrivée de ce petit. En tout cas ces gens veulent s'habituer de moi. Pour qui me prennent-ils? Pour leurs camarades? Ils ont en train d'hausser leurs épaules, comme s'ils étaient capables de quelque chose. Des fainéants comme ça. Si ce n'est pas moi qui porte toute la famille sur mes épaules, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire à ma place? Regardez-moi ça. Ah, chérie, tu es de retour. Viens t'asseoir. Plusieurs minutes plus tard. Alors, maintenant que tu t'es reposé, dis-moi comment s'est passée la réunion chez vous? On n'a même pas fait la réunion aujourd'hui. Car elle a été reportée pour un autre jour, à cause de la stupidité de ce petit. Quel petit? Barthélemy? Oui. Il s'est vraiment comporté très mal envers moi ainsi que tout le monde. Ce qui m'a très énervé aujourd'hui. Ce qui est encore plus énervant dans tout ça, c'est que papa et maman étaient toujours à son côté. Malgré ses bêtises, il ne cessait pas de les défendre. Tu dois seulement leur comprendre. Tout ça c'est parce que Barthélemy a un peu de moyens, et que toi tu n'en as pas. Le monde d'aujourd'hui, c'est celui qui a l'argent, et l'on privilège. Je suis quand même l'aîné de la famille. Même si je n'ai pas de moyens aujourd'hui, cela ne veut pas dire que je resterai toujours comme ça. Ils doivent quand même apprendre à me respecter en tant que l'aîné de la famille. Sois toujours tolérant. Car le respect on les force pas, mais ça vient de soi. Le jour viendra où tout le monde te respectera. Mon Dieu. C'est quoi ce genre de vie que nous avons? Pourquoi est-ce que rien ne marche absolument dans ma vie? Regarde comment ces petits commencent à se jouer de moi comme il veut, tout ça parce que lui a un bon boulot et aussi ses affaires marchent bien. Ah, chérie, tu es déjà de retour? Pourquoi est-ce que tu es resté assis là, et perdu dans tes pensées? Oh, non, ce n'est rien. C'est juste que je suis un peu fatigué. Viens alors, dans la maison. Ça va, j'arrive. Alors, explique-moi comment la réunion s'est passée chez vous. Parce que tu sembles très triste, est-ce que tu as un problème qui s'est passé là-bas? Ma chère. Je ne sais même pas comment te l'expliquer. Ce petit Barthélemy se croit en Dieu devant nous. Et il n'a aucun respect pour personne dans cette famille, depuis qu'il a trouvé son petit job, et qu'il touche un peu de sous. Il nous méprise tellement. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. C'est juste cette période, qui exige que tout ça t'arrive. Mais sache que le temps viendra, où tu n'auras même plus besoin de demander aux gens à te respecter. Mais eux-mêmes, commenceront à te respecter sans que tu les aies demandé. Accepte ça seulement comme ça et continue à prier, et un jour, Dieu t'exaucera. Maman, est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? J'ai très faim, s'il vous plaît. Avec toi c'est toujours comme ça. On dirait que c'est toi-même les cadets de la famille, alors que le cadet a déjà même quitté cette maison, mais toi tu es toujours là à embêter les gens. C'est quoi même ce genre de comportement? Mais maman, pourquoi à chaque fois me parler de mon petit frère? Si lui il s'est retrouvé dans la vie si tôt,
cela ne veut pas dire que nous aussi nous allons rester tels que nous sommes. Nous sommes en train de nous débrouiller petit à petit et nous avons la foi que ça va marcher. C'est que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est la vie qui nous impose ça. Et nous sommes en train de travailler si dur pour s'en sortir. Tu n'as même pas honte de dire ça. À ton âge, tu es toujours assis à la maison, dépendant de tes parents, et tu as même du courage pour parler. Assise à la maison comment? Est-ce que tu ne vas pas comment je me lève chaque matin pour aller me débrouiller? Ah. Et voilà pourquoi je te dis que tu manques la honte. Tu te lèves chaque matin pour aller te débrouiller? Dis-moi alors, c'est que tu as déjà amené ici, depuis que tu as commencé à te lever chaque matin, pour aller te débrouiller. Fainéant. Bon, je m'en vais seulement. Si c'est à cause de ta nourriture, tu peux la garder alors. Vas-y en paix. Et si tu veux, tu peux même prendre tes bagages, pour quitter ma maison. Idiot. Plusieurs minutes plus tard. Oh, fidèle. Tu es là? Pourquoi est-ce que tu es venu et tu es resté dehors? Non, c'est juste que je suis fatigué, et je voulais me reposer un peu ici. Ok. Viens maintenant dans la maison. Et je vais te trouver quelque chose à manger, en attendant que j'aille puiser de l'eau pour préparer la nourriture. Ok. Merci beaucoup, belle sœur. J'arrive donc. Peu de temps après. En tout cas, cette femme m'a sauvé, hein? J'avais tellement faim, que je n'avais même plus la force de marcher. Ma mère a failli me faire mourir, en me privant de la nourriture. Peu de temps après. Ah, enfin tu es là. Je voulais même partir, car on vient de m'appeler pour aller faire quelque chose. Mais si je trouve le temps, je reviendrai. Et merci beaucoup pour la nourriture. C'était tellement délicieux. Je t'en prie. Si tu trouves le temps, reviens vite, je t'attendrai ici. Bon, il faut que j'appelle ce petit, pour qu'on organise les jours, afin de reprendre notre réunion, comme nous l'avions reporté la fois dernière. Oui. Appelle-le. Nous devons faire vite, pour ne pas perdre la parcelle. Ah. Qui m'appelle encore à cette heure, pendant que je suis occupé. Ah. Mais, c'est mon père. Lui aussi me dérange trop. Est-ce qu'il ne sait pas qu'à cette heure les gens sont occupés? Ah. Oui, papa. Vous dites. Quoi? C'est quelle façon de me répondre comme ça? Toi tu sais pas saluer les gens d'abord, avant de demander quoi que ce soit? Impoli. Tu peux te jouer de tes frères, mais pas avec moi. Bon. Désolé. Papa. Mais, vous devez savoir que, je suis tellement occupé avec mon travail, en ce moment ici. Tu sais que la réunion a été reportée à cause de toi. Et maintenant dis-moi quand est-ce que tu seras disponible, pour que nous puissions la réorganiser. Je vais vous contacter plus tard, après mon travail. Fais-le. Sinon tu vas m'énerver très mal. Alors, vous ne vous êtes pas entendu avec ton fils. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que ce petit, veut aussi s'habituer de moi. Moi je l'appelle, et il me répond, « Allô papa vous dites ». Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut répondre son père au téléphone? La prochaine fois s'il ose. Donc je ne peux plus rester tranquille un instant? Pourquoi me déranger tout le temps comme ça? Ah. D'ailleurs. Il est en train de crier sur moi, comme si j'étais son enfant. Oh. Mais, bien sûr que je suis son enfant. Moi aussi je m'emporte très mal dans la colère, hein? Bon, je vois que ce type, c'est vraiment fâché. Plus tard je vais essayer de les contacter, et lui parler avec beaucoup de respect, puis je vais l'envoyer même un petit $50, afin d'apaiser un peu sa colère. L'argent c'est la racine de tous les maux. Ce temps moderne. Si tu n'as pas vraiment l'argent, qui te respectera? C'est vraiment compliqué. Alors, mes frères et sœurs,
L'argent ne doit jamais être une raison pour mépriser les autres, surtout sa propre famille, car la vie est faite de haut et de bas. L'orgueil précède toujours la chute. Aujourd'hui, Barthélemy a de l'argent, mais il ne sait pas de quoi demain sera fait. La vraie richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi dans l'humilité, l'amour et le respect des autres. Ne méprisez jamais ceux qui semblent avoir moins que vous, car Dieu peut élever les humbles et abaisser les orgueilleux. Un cœur rempli d'orgueil attire la ruine, mais un cœur humble et reconnaissant attire les bénédictions. On se retrouve encore très bientôt, pour la deuxième partie. Merci d'aimer, de commenter, et de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.